Quelle clarté! Un feu traverse le ciel et tout s'effondre dans un fracas comme des trompettes. Ça monte. Cette trace-là sur l'herbe, tu vois? C'est là que la tête roule le soir. Il y en a un, une fois qu'il a ramassé, il a pensé que c'était un hérisson. 3 jours et 3 nuits, et il gisait sur les copeaux. C'était les francs-maçons. Tout lapin. C'est sûr! Les francs-maçons! Silence! Ça cogne. Mais ça cogne derrière moi. Sous moi creux. Tu entends? C'est tout creux là-dessous. Les francs-maçons. Ah, j'ai peur. Quel silence étrange. On voudrait retenir son souffle. Oui, c'est que tu l'entends encore. Silence. Tout est silence comme si le monde était mort. T'entends? Il bat le tambour là-bas. Dis quelque chose. Hi, Boisek. Dehors. Il y a quelque chose. Au sol. Il le pointe toujours du doigt. Et tu l'entends maintenant? Et maintenant, comme il frappe contre la paroi, il y en a un qui vient de regarder par la fenêtre. Tu l'entends pas? Je l'entends toute la journée. Toujours plus.
planté sur ses pieds, comme un lion. Comme un arbre, comme un tambour majeur. Madame la voisine, elle nous avait pas habitués à ça. Les soldats sont de... Les soldats sont de Bogart. Hey, oh, hey, hey, oh, hey, hey. Mais ses yeux brillent encore. Ça brille. Non mais encore. Et alors, qu'elle porte ses yeux à elle, chez le juif, qu'elle se les fasse frotter. Peut-être qu'ils brilleront assez qu'on pourra les vendre pour 2 boutons. Qui ça? Elle. Moi, je suis une femme honnête. Elle, avec ses yeux, traverse cette paire de pantalons en cuir. Garce. Viens, mon petit. Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens? T'es qu'un pauvre enfant de putain. Puis tu fais la joie de ta mère. Avec ta vilaine figure. Ma fille, que faire maintenant? T'as un mari, t'as un enfant. Parce que j'en dis. Je chante toute la nuit. C'est toi, Franz. Mais entre, voir ton enfant. Je peux pas. Faut que j'aille à l'appel. Qu'est-ce que t'as, Franz? Marie! Il y a eu de nouveau quelque chose, beaucoup de choses. N'est-il pas écrit? Et voici que de la terre se leva une fumée comme la fumée d'un four. Ça m'a suivi jusqu'à l'entrée de la ville. Qu'est-ce que ça va devenir? Franz, Faut que j'y aille. cet homme est tellement bouleversé. Ah, il n'a pas regardé son enfant. Il va finir par dérailler avec ses pensées. Pourquoi t'es silencieux, petit? T'as peur? Ça devient tellement sombre. On dirait qu'on est aveugle. Sous des escarpins dorés. D'habitude, la lanterne, elle éclaire à l'intérieur. Si seulement je pouvais reposer. Moi, j'en peux plus. J'ai des frissons. J'ai des frissons. Oh mes pauvres yeux, oh briller, oh la lumière des bougies. Si seulement vous vous endormiez dans l'obscurité de ma douleur. Oh mes pauvres yeux, oh pauvre Ah, les chevaux m'angoissent! Oh, je pense que ces pauvres bêtes sont obligées d'aller à pied. Docteur. Docteur. Mais ne courez donc pas comme ça! Ne ramez donc pas comme ça dans l'air avec votre calme! C'est après la mort que vous courez. Un homme bien, qui a sa bonne conscience, ne va pas si vite. Un homme bien, docteur. Permettez que je sauve une vie humaine, vous filez
si mélancolique, j'ai un côté si exalté, j'ai toujours envie de pleurer. Quand je vois mon habit pendu au mur, il est pendu là. Mauvais, gras, coup épais, constitution apoplectique. Ah oui, mon capitaine, vous pouvez attraper l'apoplexie cérébraliste. Mais vous pouvez aussi peut-être ne pas la contracter que d'un côté, donc n'être paralysé qu'à moitié. Ou alors, dans le meilleur des cas, vous serez paralysé du cerveau et vous pourrez encore continuer à végéter un peu. Voilà, peu de choses près vos perspectives pour les 4 semaines à venir. Quoi qu'il arrive, je peux vous assurer que vous ferez partie des cas intéressants. Et si Dieu veut que votre langue soit en partie paralysée, nous ferons l'expérience les plus immortelles. Docteur, ne m'effrayez pas! Il y a des morts. Et des gens morts de frayeur. De frayeur, pure et simple. Je vois déjà les gens avec leur citron à la main. Mais ils diront, c'était un homme bien, un homme bien. Je le savais bien. Coup de cercueil! Oui, ça va. Voilà. Voilà. Loubé. Marie? Non. Margarita. Ah, Margarita. Marie. Ah, Marie. Margarita. Marie. Allez, marche, marche. Hein? Marche un peu pour voir. Poitrine comme un taureau. Hey. Une barbe comme un lion. Pas deux comme toi. Je suis fière entre toutes les femmes. Et quand le dimanche, j'ai le grand plumet et les gants blancs, tonnerre de Dieu Marie, le prince dit toujours... Quand j'ai le grand plumet et les gants blancs. Marie. Quand le dimanche, j'ai le grand plumet, les gants blancs, le prince dit toujours... Voilà, ça c'est... Hey. Tonnerre de Dieu Marie, le prince dit toujours... Le prince dit toujours... Voilà, ça c'est, hein. Quand le dimanche, j'ai le grand plumet et les gants blancs, tonnerre de Dieu Marie, le prince dit toujours, voilà, ça c'est un homme. Ah oui. Voilà, ça c'est un homme. Voilà, ça c'est un homme. Ah,
Voilà, ça c'est un homme. Merci. Voilà, ça c'est un homme. Oh, merci. Voilà, ça c'est un homme. Voilà, ça c'est un homme. Merci. Voilà, c'est un homme. Oui, oui. Quel homme! Toi aussi, t'es une sacrée belle femme. Hey, nous allons ouvrir un élevage de tambour-major. Tambour-major, 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 tambour-major. Laisse-moi. Bête sauvage. Ah, vas-y. Touche-moi un peu pour voir. Toujours plus. Toujours plus. Oh, c'est le diable qui te sort des yeux. Oh, quels yeux noirs. Comme si on regardait au fond d'un puits ou dans une cheminée. Puis, cheminée, puis. Puis, 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 non. Puis, Peu importe. Si tu veux. De toute façon, ça revient au même. Qu'est-ce que tu as? Rien. Sous tes doigts, ça brille. Une boucle d'oreille. Je l'ai trouvée. Je n'ai jamais rien trouvé comme ça. Deux d'un coup. Comme il dort, ce petit. Prends-le sous ses petits bras. La chaise lui fait mal. Il a des gouttes claires sur le front. Tout est travail sous le soleil. De la sueur, même en dormant. Pauvres gens que nous sommes! Voilà encore de l'argent, Marie. La solde est quelque chose de mon capitaine. Dieu te le rende, Franz. Mais... Oh! Est-ce que je suis une putain? Ça va, Marie, ce soir, adieu. Est-ce que je suis une putain? Ça va, Marie, ce soir, adieu. Je suis une putain. ce soir, adieu. Sale fille. Ça va, Marie, ce soir, adieu. Mauvaise fille. Je devrais poignarder. Ce soir, adieu. Ah! C'est quoi ce monde? Tout va au diable. Hommes et femmes. Au siège!
lentement. Une chose après l'autre. Donne le vertige. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec les 10 minutes qu'il m'aura fait gagner aujourd'hui, Wojciech? Il y pense. Il a encore ses 30 bonnes années à vivre, hein? 30 années! Ça fait 360 mois. Et des jours, et des heures, et des minutes. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir vouloir faire de tout ce temps monstrueux, hein? Il s'organise, Wojciech. Oui, mon capitaine. Je suis pris d'une telle angoisse pour le monde quand je pense à l'éternité. S'occuper, Wojciech. S'occuper. Éternel. C'est éternel. C'est éternel. Tu te rends compte de ça? Et puis voilà que ce n'est plus éternel. Et c'est... Hein? Un instant. Oui, un instant. Oui, sec. Ça me donne des frissons quand je pense que le monde tourne sur lui-même en un seul jour. Quel gaspillage de temps. À quoi tout ça va-t-il nous mener? Wojciech. Wojciech! Je ne peux plus voir la roue d'un moulin, ça me rend mélancolique. Oui, mon capitaine. Wojciech. Il a toujours l'air si agité, hein? Pressé, excité, en feu. Un homme bien ne fait pas cela. Un homme qui a sa bonne conscience. Mais qu'il dise quelque chose, Wojciech! Ah, quel temps fait-il aujourd'hui? Mauvais, mon capitaine. Mauvais. Du vent. Je le sens. Ah, ça remue dehors. Un vent pareil me fait l'effet d'une souris. Je crois bien que ça nous vient du sud-nord. Oui, mon capitaine. Sud-nord! Sud-nord! Oh, qu'il est bête, hein? Affreusement bête. Eh, Wojciech, qu'il est un homme bien. Mais il n'a pas de morale. Et la morale, c'est... Quand on est... Morale! Qui comprend? C'est un bon mot. Il a un enfance à la bénédiction de l'Église, comme dit le très vénérable aumônier de notre garnison. Sans la bénédiction de l'Église! Ce n'est pas de moi. Mon capitaine, le bon Dieu va pas regarder de travers ce pauvre vermisseau si on n'a pas dit amen sur lui avant de le faire. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Mais qu'est-ce que c'est que cette curieuse réponse? Mais il veut me rendre tout à fait confus avec sa réponse. Quand je dis il, je veux dire lui. Vous voyez, mon capitaine, nous les pauvres gens, l'argent. Celui qui n'a pas d'argent, qu'il aille mettre au monde un de ses semblables avec de la morale. On est d'abord de la chair et du sang. Nous autres, de toute façon, on est malheureux dans ce monde et dans l'autre. Je crois que si on allait au ciel, il faudrait aider à faire le tonnerre. Wojciech, il n'est pas un homme vertueux. Il n'a pas de vertu. De la chair et du sang. Et quand je me mets à la fenêtre après la pluie et que je regarde les petits bas blancs qui sautillent par les ruelles, bon Dieu, Wojciech, l'amour me prend. Moi aussi, je suis de chair et de sang, mais la vertu, hein? Comment sinon viendrais-je à bout du temps?
Souvent je me dis, tu es un homme vertueux, un homme bien, un homme bien. Oui, mon capitaine, la vertu. Je ne m'y connais pas encore très bien. Vous voyez, nous les gens ordinaires, ça n'a pas de vertu. C'est la nature seulement qui nous pousse. Mais si j'étais un monsieur, et si j'avais un chapeau, et une montre, et un costume, et si je savais parler comme il faut, je voudrais bien être vertueux. Ça doit être quelque chose de beau, la vertu, mon capitaine. Mais je suis un pauvre gars. Bien, Wojciech! Tu es un homme bien, mais tu penses trop. Ça ronge. Tu as toujours l'air si agité, excité, là. Cette conversation m'a complètement épuisé. Allez, va maintenant. Je ne cours pas. Oh, lentement. Bien lentement. En traversant la rue. Ei, vai, Cafu, vai! Je ne peux pas dormir. Quand je ferme les yeux, ça tourne toujours. Cala a boca, cara. Toujours plus. Et j'entends des violons. Toujours plus. Et après, ça parle par le mur. Pô, esses filhos é filho da puta. Voilà. Tu n'entends rien? Ah, pelo amor de Deus, cara. Deixa a gente Ça me tire entre les yeux comme un couteau. Bois du schnapp avec la poudre. Ça coupe la fièvre. Mais quand le monde devient opaque et qu'il faut aller à tâtons avec les mains et on sent qu'il échappe comme une toile d'araignée, c'est comme si quelque chose était et n'était pas. Quand tout est noir et il n'y a plus qu'une lueur rouge à l'ouest, comme si ça venait d'une forge. Monsieur, nous abordons l'importante question de la relation du sujet à l'objet. Si nous creusons par exemple une de ces choses où se manifeste à un niveau très élevé l'auto-affirmation organique du divin, et si nous analysons ces relations à l'espace, à la Terre, au planétaire, monsieur, si ces êtres s'échappent à la fenêtre, comment cette entité va-t-elle se comporter en fonction du centrum gravitationis de son propulseur? Qu'est-ce que c'est que ça? Wojciech, qu'est-ce que c'est que ça? Wojciech. Qu'est-ce que je vois? Wojciech. Un homme de parole, hein? Et quoi? Y a-t-il, monsieur le docteur? Je l'ai vu, Wojciech, il a pissé contre le mur. Pissé contre le mur comme un chien. Et pourtant, 2 sous par jour, hein? C'est mauvais, le monde devient mauvais, Wojciech. Très mauvais. Monsieur le docteur, quand c'est la nature qui nous pousse... La nature qui pousse,
Pousse. Wojciech, n'ai-je démontré que le muscle constrictor vesicae est soumis à la volonté? Hein? Wojciech, l'homme est libre. En l'homme, l'individualité se transfigure en liberté. Ne pas pouvoir retenir son urine. A-t-il déjà mangé ses pois, Wojciech? Il y aura une révolution de la science, je la ferai sauter en l'air. Une 0,10 chlorhydrate d'ammonium hyperoxydule. Wojciech, n'a-t-il pas nouveau envie de pisser? Qu'il entre là-dedans et qu'il essaye un peu. Je peux pas, monsieur le docteur. Mais pisser contre le mur, oui! C'est ça par écrit, notre accord. Là, sous la main. Qu'il rentre là-dedans et il essaie un peu. Je l'ai vu, hein? J'ai mes yeux vus. Je passais justement le nez par la fenêtre et je laissais les rayons du soleil y pénétrer. Pour observer l'éternuement. Wojciech. Wojciech! Wojciech! Non! Je ne me mets pas en colère. Non, je ne suis pas en colère. Non, la colère est antiscientifique. Non, la colère est malsaine. Je suis calme, je suis totalement calme. Mon pouls est à 160 habituel. Et je lui dis ça avec le plus grand sang-froid. Gare à celui qui se met en colère contre un homme. Un homme. Si seulement c'était un protozoaire qui vous claque entre les doigts. Mais... il a pissé contre le mur, Wojciech. Vous voyez, monsieur le docteur, parfois on a une sorte de caractère, une sorte de structure, mais avec la nature, c'est autre chose. Vous voyez, avec la nature, c'est quelque chose. Comment je pourrais dire? Wojciech, il recommence à philosopher. Par exemple, monsieur le docteur, vous avez déjà vu quelque chose de la double nature? Quand le soleil est au midi, et c'est comme si le monde était en feu. Wojciech, il a une aberration. Une voix terrible m'a déjà parlé. Les champignons, monsieur le docteur! Là! C'est là! Monsieur le docteur! Vous avez déjà vu ces figures formées par les champignons qui poussent sur le sol? Celui qui pourrait lire ça! C'est qu'il a la plus belle aberration mentaliste partialiste de la seconde espèce, très joliment caractérisée. Mais tu sais qu'il va avoir un supplément. Seconde espèce, idée fixe avec comportement général raisonnable. Il fait bien tout comme d'habitude. Rase au capitaine. Oui. Mange ses pois. Toujours comme il faut, monsieur le docteur. L'argent va à ma femme pour le ménage. Fait son service. Oui. Il est au cas intéressant, si j'avoue, qu'il va avoir un supplément. Qui se tient bien, qui donne son pouls. Oh. Bien. Bonne pour la reproduction d'un régiment de cuirassiers et un élevage de tampons machin. Machin. Laisse-moi. Bête sauvage. Sauvage.
Attends. Oh. Ah, comme elle porte sa tête, là. On dirait que ses cheveux noirs la tirent en arrière comme un poing. Et quels yeux. Comme si on regardait au fond d'un puits. Dans une fumée. Je suis fière entre toutes les femmes. Je suis fière. Qu'elle brille, ces pierres. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a dit? Chut, chut, chut. Hé, petit. Ferme les yeux, Sinon, il va venir te chercher. Ma fille. Ferme bien ta porte. Que le tzigane ne t'emporte. Ne t'emmène par la main. Oh, pays des bohémiens. Hey, c'est sûrement de l'or. Nous autres, on n'a qu'un petit coin sur la terre et un petit bout de miroir. Mais moi j'ai une bouche. Et elle est aussi rouge que les grandes madames, avec leur miroir de haut en bas, leurs beaux messieurs qui leur baisent les mains. Je ne suis qu'une pauvre femme. Chut, petit, ferme les yeux. Ferme les yeux. L'ange du sommeil. Comme il court sur le mur. Ferme les yeux. Sinon, il te regarde dedans et tu deviens aveugle. Ça devrait se voir. Ça devrait pouvoir s'attraper avec les poings. Qu'est-ce que t'as, Franz? T'es fou furieux, Franz. T'as le cerveau feu. Un péché si gros et si grand, ça peut enfumer les anges et les chasser du ciel. Ta bouche est rouge, Marie. Pas de cloque dessus, hein? Adieu, Marie. Tu es belle comme le péché. Est-ce que le péché mortel peut être aussi beau? Par le diable! Il était là, comme ça, comme ça! Le jour est long. Et le monde est vieux. Il peut y en avoir des gens à la même place, l'un après l'autre. Je l'ai vu! On peut voir bien des choses quand on a deux yeux.
qu'on n'est pas aveugle. Et que le soleil brille. On verra ça. Et alors, Franz, Ah, Wojciech, qu'est-ce qu'il me file comme ça sous le nez? Qu'il reste parmi nous, Wojciech. Il court comme un rasoir ouvert à travers le monde, on pourrait s'y couper. Il court comme s'il avait un régiment de cosaques à raser en un quart d'heure avant d'être pendu au dernier poil. Mais à propos de grandes barbes, qu'est-ce que je voulais dire, Wojciech? Les grandes barbes. Grande barbe au menton. Pline déjà en parle. Il faut en faire perdre l'habitude aux soldats, aux majors. Wojciech, les grandes barbes. Au fait, Wojciech n'a-t-il jamais trouvé un poil de barbe dans son assiette? Hein? Il me comprend. Le poil d'un humain, la barbe d'un sapeur, d'un officier, d'un tambour-major. Wojciech. Mais il a une femme bien. Il ne lui arrivera pas ce qui arrive à d'autres. Certainement. Que voulez-vous dire, mon capitaine? Il en fait une tête de gaillard. Ou peut-être pas dans la soupe. Mais s'il se dépêche et tourne le coin de la rue, il se peut qu'il en trouve un sur une paire de lèvres. Une paire de lèvres. Wojciech, moi aussi j'ai connu l'amour, Wojciech, l'amour. Le gaillard est blanc comme la craie. Vous plaisantez? Moi je plaisante. Tu vas voir si je plaisante, mon gaillard. Wojciech, le pouls faible, saccadé, irrégulier, fragile. Mon capitaine, je suis un pauvre diable et je n'ai rien d'autre au monde. Mon capitaine, la terre est brûlante comme l'enfer et moi, glacé. Glacé. L'enfer est froid. Vous voulez parier? Ah, ça! L'être humain. Impossible! Le gaillard veut-il qu'on le fusille? Veut-il 2 balles dans la tête? Il me poignarde de ses yeux, et moi je ne lui veux que du bien. Parce qu'il est un homme bien, Wojciech, un homme bien. Muscles faciaux rigides, tendus, tressaillements saccadés, attitude raide, tendue. Choses sont possibles. Pourtant, mon capitaine, vous avez vu un si beau ciel gris solide? On pourrait avoir envie d'y planter un clou et de s'y pendre. Rien qu'à cause du tiret entre oui et non. Oui et non, mon capitaine. Oui et non. Le non est-il coupable à cause du oui? Ou le oui à cause du non? Je vais y réfléchir.
La lune le regardait gentiment. Piongo, gentiment. Et quand il est arrivé enfin sur la lune était un morceau de bois pourri. Alors, il était vers le soleil. Et le soleil était un tournesol fané. Alors, il est allé vers les étoiles. Et les étoiles étaient des petites mouches dorées. Comme celles que la fille Griette accroche aux épines du prunellier. Bingo! Quand il a voulu revenir sur la terre était un pot de chambre renversé. Et il s'est assis, Marie, et il a pleuré. Il s'est assis, hein, et il a pleuré. Il s'est assis, il a pleuré. Il s'est assis, il a pleuré. Il s'est assis, et il a pleuré, Marie, et il pleure. Plus fort, je n'entends rien. Silence, musique. Saigne la chienne. Saigne la chienne, loup à mort. Je dois, il faut. Là, je l'entends encore. Je prends aussi le lit. Saigne à mort, saigne à mort, saigne à mort. Saigne à mort. Je l'entends toujours plus. Saigne à mort. Saigne à mort. Tout ce qui est terrestre est vanité. Tout ce qui est terrestre est vanité, frère. Par amitié, veux-tu que je te fasse un trou dans la nature? Ah ouais? Je vais faire un trou dans la nature. Moi aussi, je vais faire. Je vais lui écraser toutes les puces qu'il a sur le corps. Cependant, quand un voyageur se retourne contre le fleuve du temps, ou alors quand c'est la sagesse divine qui se pose des questions elle-même en disant pourquoi non. Mais en vérité, je vous le dis, du coup, ça un jour, il vous faut ça sur la main comme les mouches. La femme, elle est brûlante. Toujours plus. Le gaillard, comme il la touche partout sur tout le corps. C'est agréable et c'est joli, mon pote. Lui, il est là comme moi au début. Que la souffrance soit trop bien. Que la souffrance soit mon service divin. Je suis un homme. Seigneur, ton corps fut rouge et meurtri. Un homme, je dis. Permets que mon cœur le soit aussi.
que ma mère sent encore, c'est le soleil quand il le chauffe de main, ça ne fait rien. Qui veut quoi? Quand le Bolivie rassemble ses copeaux. Celui qui n'est pas sot comme le bon Dieu, qu'il se tienne loin de moi. Personne ne sait qui va poser sa tête dessus. Hey! Je vais lui rentrer le nez dans le trou du cul à coups de poing. Hop. Frédéric Johann Franz Wojciech, fusilier assermenté au 2e régiment. Et mon gars, bois! 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 Un homme doit boire! Frédéric Johann Franz Wojciech, fusilier assermenté au 2e régiment, 2e bataillon, 4e compagnie, né le jour de l'Annonciation. Frédéric Johann Franz Wojciech. Friedrich Johann Franz. Kirche. Richtig. Frédéric Johann Franz Wojciech. Franz. Friedrich Johann Franz Wojciech. Bon, galère, tu veux que je te tire la lampe du gosier et que je te l'enroule autour du corps? Tu veux que je te laisse autour du souffle qu'un pète vieille femme? Tu veux? La ville, c'est par là-bas. Il fait sombre. Il faut que tu restes encore. Mais je dois y aller. Tu ne vas pas te faire mal aux pieds en marchant. Mais qu'est-ce que t'as? Franz. Tu sais combien de temps ça fait, Marie? À la Pentecôte. 2 ans. Tu sais combien de temps ça fera encore? Mais je dois y aller. La rosée du soir tombe. Tu as froid, Marie. Oui. Et pourtant, tu es chaude. Tes lèvres sont brûlantes. Brûlant souffle de putain. Et pourtant, je donnerai le ciel pour les embrasser encore une fois. Mais quand on est froid, on ne frissonne plus. Tu ne frissonneras pas dans la rosée du matin. Qu'est-ce que tu dis, Franz? Rien. Oh. La lune se lève. Comme elle est rouge. Comme un fer sanglant. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Franz.
Et elle entra. Prends ça. Et elle se mit à ses pieds. Et ça. Et elle pleurait. Tu ne peux pas mourir. Et elle mouilla ses pieds de ses larmes. Tiens. Et avec ses cheveux, les essuya. Tiens. Baisa ses pieds. Et les oignit de parfum. Sauveur. Elle bouge encore. Je voudrais oindre tes pieds de parfum. Pas encore. Pas encore. Ah, tu es morte. 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 Qu'est-ce que toi tu n'es pas? Qui c'est rouge? C'est qui sont? Du sang. Je crois que je me suis coupé à la main droite. Et comment c'est arrivé au coude? Je me suis essuyé. Avec la main droite, le coude droit. C'est habile. Le géant a dit, je sens la chair fraîche. Oh, ça pue déjà. Par l'enfer! Qu'est-ce que vous voulez? Ça vous regarde? Place! Vous pensez que j'ai tué quelqu'un? Je suis un assassin. Pourquoi vous me fixez comme ça?
Je suis un assassin. Regardez-vous vous-même.